7h35, c'est comme tous les matins de la semaine. Bonjour PPC, votre rendez-vous quotidien chaque matin à 7h35 sur Twitter. Nous sommes en podcast audio live, interactif, conversationnel et collaboratif. Bienvenue dans la nouvelle génération de podcasts. C'est votre première visite ici? Abonnez-vous, soyez le ou la bienvenue. Suivez-moi sur Twitter. Merci à Jean-François qui a retweeté sur Twitter, c'est très bon ça. Merci beaucoup. Soyez le ou la bienvenue, vous n'allez pas en croire vos oreilles et vos doigts vont enfin pouvoir pianoter dans un podcast. Pianoter dans un podcast, il y a du nouveau dans le podcast. Nous le connaissions sous forme de capsules audio, préalablement préparées avec soin et amour. Nous connaissions le podcast de réécoute, vous savez, ces émissions de radio que l'on surgèle pour pouvoir les écouter en toute liberté, en toute facilité. Nous connaissions le podcast natif, ces contenus de podcast pensés et réalisés pour la balado-diffusion. Tout a changé avec le podcast live conversationnel interactif et surtout collaboratif. Les auditeurs sont les acteurs du contenu en temps réel. Merci à Marc du Sexe dans la Cité qui a retweeté. Nous sommes en direct de Montréal. Merci à vous tous. Bonjour Arash, salut Eva est dans la place aussi. Bonjour Laura, bonjour JP Techno, bonjour Rachel de Nice. C'est son premier jour sur Periscope. Il s'appelle Jean-François Jagle, c'est notre chef de cabine. Il nous a annoncé une température extérieure aujourd'hui, ce matin à Paris, de 12 degrés avec un vent léger de 0,8 miles par heure. La température à Paris sera de 18 degrés aux alentours de 17 heures. Merci Jean-François d'être présent. Bienvenue à toi. Le sujet du jour, et il est dense, il a été extrêmement dynamique. Vous savez, c'est un sujet que Laura nous a proposé hier matin en toute fin d'émission. Et comme aujourd'hui, vous allez pouvoir proposer le sujet de demain. Donc on ne le connaît pas encore le sujet de demain, mais c'est vous qui allez le proposer tout à l'heure aux alentours peut-être de 7h50. 7h36, les influenceurs. Le sujet du jour, ce sont les influenceurs. Vous savez, ces êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre, les médias, les marques. Leur but, en faire leur univers. Vous les avez vus, je les ai vus. Pour nous, tout a commencé il y a un peu plus de 10-12 ans. Lors d'un détour sur un blog, nous avons lu un billet. Cela a commencé par un post. Vous savez, un post, un billet écrit par un kidam. Oui, non, pas un journaliste, un kidam, quelqu'un comme vous et moi. C'est dingue, non? Ouais, parce que devenu trop là pour se mettre sérieusement à écrire, l'étape d'après, c'était les plus jeunes. Les plus jeunes sont passés directement à YouTube. Alors en publiant des vidéos de chats, ils ont fait des millions de vues. Ouais, pas mal. Cela a commencé aussi par l'atterrissage de cette application très curieuse venue d'une autre galaxie, Instagram. Maintenant, nous savons que les influenceurs sont là, qu'ils ont pris une forme humaine, qu'ils sont autour de nous, qu'il nous faut convaincre un monde incrédule que le cauchemar de l'influence a déjà commencé pour ceux qui auparavant faisaient l'opinion. On parle pognon, on parle brousouf, on parle pépette, on parle artiche. Ouais, 1 milliard de dollars. C'est selon le magazine Challenge le poids du marketing influenceur aux États-Unis. Là-bas, les entreprises dépensent, ou plutôt investissent. Mais oui, parce que vous savez, pas un sou ne sort aux États-Unis s'il n'y a pas le fameux Return on Investment. Voilà, donc c'est parti. On y va. Il y a nos amis, ça tombe bien, nos amis de Cision qui sont là. Donc on va en parler d'ailleurs parce qu'il y a une belle étude, c'est Laura qui nous a sorti ça. Alors qui sont ces influenceurs? Quelles sont leurs attentes, leurs motivations? Comment communiquer avec eux? Comment les engager? Faut-il les rémunérer? Sous quelle forme? En liquide ou en pépette? On verra ça. Comment définir un influenceur? C'est peut-être la première question qu'on pourrait se poser. Je suis allé faire des courses chez Wikipédia. Et chez Wikipédia, vous savez, c'est un site collaboratif, donc c'est à plusieurs qu'ils ont écrit cette définition. Un influenceur est une personne active sur les réseaux sociaux qui, par son statut, sa position ou son exposition médiatique, est capable d'être un relais d'opinion influençant les habitudes de consommation dans un but marketing. Pas mal, ouais, c'est pas mal la définition en fait. Je suis l'influenceur en chef de Periscope, nous dit Marc Le Petit. Oh là là, mon Dieu. Alors qui sont ces influenceurs? Étude de Cision, c'était il y a maintenant un peu plus d'1 an. Ils ont fait une superbe étude sur les influenceurs et sur les blogueurs. Ils ont interviewé 365 blogueurs. Donc c'était 85% des blogueurs qui ont un âge. Alors on apprend que 85% des blogueurs ont un âge compris entre 25 et 44 ans.
Seulement 11% des blogueurs vivent de leur blog. Bah oui, ça se saurait. 83% des blogueurs ont une activité professionnelle annexe. Bah oui, s'ils n'arrivent pas à vivre avec leur blog, c'est normal. Et 44% des blogueurs tiennent un blog par passion uniquement. La passion, on en reparlera parce que la passion, c'est un critère très important. Donc c'est cette étude de Cision qui sont les blogueurs. Une autre information intéressante, c'est CallSquare. Je ne sais pas si vous connaissez CallSquare, c'est un peu le nouveau nom de Brand and Celebrities. Ils cassent les idées reçues sur les influenceurs. Vous savez, on a l'impression, on dit ouais, les fameux posts sponsorisés, c'est-à-dire quand un post est sponsorisé, c'est quand un blogueur a touché de l'argent, mais il annonce qu'il a été sponsorisé. Eh bien non, cette étude, elle casse les idées reçues sur les influenceurs. Non, les posts sponsorisés n'engagent pas moins que les posts non sponsorisés. Tout est dit, c'est la logique d'engagement. L'influenceur amène un engagement pour les marques. Donc 0,93% des posts d'influenceurs sont indiqués comme sponsorisés, moins de 1%. Influenceurs, sortez du bois, annoncez la couleur, ça sera beaucoup plus honnête vis-à-vis de vos communautés. Alors, autre élément de cette étude Cision, on a quelques chiffres et ils sont intéressants. 21% des blogueurs estiment que les marques rémunèrent de mieux en mieux leur travail. Pas mal. Incompréhension. 44% des blogueurs estiment que les marques comprennent de mieux en mieux leurs attentes. Seulement 44%. Mais que font les 56 autres %? Que font les marques? Mon Dieu! Un manque de travail, peut-être les sollicitations. 61% des blogueurs se sentent sursollicités. Mon Dieu, quelle catastrophe! Ils sont sursollicités par les marques et pour cause, ils reçoivent en moyenne 260 sollicitations par mois. Mais alors, il faut les voir, les sollicitations. Je suis blogueur depuis 2005, je peux vous dire que certaines sollicitations sont vraiment à mourir de rire. Ni oui ni crotte, et ça serait bien, on adorerait que vous parliez de notre produit. Bon, il faudrait peut-être qu'ils viennent voir un peu ce qu'on écrit. Insatisfaction, 50% des blogueurs sont insatisfaits de la manière dont les communications et les communicants les contactent. Eh bien oui, c'est salopé, le boulot est mal fait. Merci Francis Gonneau pour ce partage sur Twitter et merci à Cision d'avoir aussi partagé. N'hésitez pas, vous pouvez partager sur Twitter, soyez nombreux, soyez heureux. Vous êtes à bord du premier podcast live conversationnel. Alors, que dit la communauté? Vous savez, je suis aidé chaque jour par une joyeuse bande de drilles. Ils sont formidables, c'est le comité rédactionnel, le comité éditorial. Je vous donnerai leur nom tout à l'heure en fin d'émission, ils sont fantastiques. Merci Jean-Emmanuel Serré qui vient lui aussi de faire un petit retweet, c'est formidable. Céline nous dit: cette étude de Cision m'a beaucoup aidé. J'ai travaillé avec des blogueurs sur du marketing d'influence pour une marque. Alors je sais qu'on peut être blogueur et pas forcément influenceur. Ouais, l'étude l'a aidé. Céline nous raconte aussi: je vais enfoncer une porte ouverte. Mais plus la communauté est grande et plus l'engagement baisse. Et oui, plus vous avez de monde qui vous suit et moins il y a d'engagement. Et oui, peut-être que les petites communautés bien serrées, bien denses, bien ramassées, ça amène des choses. Il y a l'arrivée des nano-influenceurs qui changent un peu la donne. Les nano-influenceurs. On verra tout à l'heure, il y a différentes granularités dans les influenceurs. Mon Dieu, ça s'est spécialisé. En effet, pour que cela soit par rapport à l'engagement et surtout la proximité et l'authenticité de la relation, ou sur le coût d'un influenceur, les marques finalement se rapprochent des micros ou des nano-influenceurs. Alors, moi, plutôt qu'influenceur, je préfère le terme de créateur de tendance. Ouais, je trouve que c'est beaucoup plus chic, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est peut-être plus juste, créateur de tendance plutôt qu'influenceur. C'est aussi une capacité d'entraînement, de créativité, un sens du relationnel, une soif de découverte. Enfin, personnellement, c'est comme ça que je vois les choses et surtout de partage. Voilà, donc on teste des choses et on le partage et on le vit avec sa communauté. Et moi, je suis dans ma définition du digital que le digital, si on comprend, on donne d'abord et on verra peut-être si on a quelque chose, mais il faut donner au plus grand nombre. Je ne sais pas si vous partagez cet avis, n'hésitez pas, mes amis. Marc nous dit: à Londres, le Royaume-Uni est important pour les influenceurs. Mais oui, c'est un enregistrement ou c'est du direct? Non, c'est du direct forcément puisqu'on prend toujours les commentaires. C'est du vrai live. Mais oui, c'est du vrai live. Il n'en croit pas ses oreilles. J'écoute un podcast, c'est en live et en plus, il prend les commentaires en direct, c'est dingue. Jean-Emmanuel nous dit: est-ce qu'un vlogueur est un influenceur? Vous savez, les vlogueurs, c'est les blogueurs vidéo. Mais oui, pensez à Casey Neistat. Casey Neistat, c'est un des plus gros vlogueurs influenceurs. Il a démarré maintenant il y a presque une dizaine d'années. À chaque vidéo, il fait entre 1 et 2 millions de vues chaque vidéo et il en fait une tous les jours. Oui, donc il est influenceur et oui, des marques le sponsorisent et oui, des marques lui donnent des produits et oui, des marques le rémunèrent.
C'est son job, il vit avec ça. Céline nous dit « Je t'avoue que c'est parfois obscur pour moi. Commençons par la définition. Un influenceur est celui qui est susceptible d'influencer le comportement d'un nombre significatif de consommateurs. Alors oui, on peut être vlogueur et influenceur, mais nous ne sommes pas obligés d'être blogueur pour être influenceur. » Bah tout à fait. Vous connaissez des tonnes de personnes qui ont de l'influence sur vous et qui ne sont pas pour autant blogueurs ou dans les médias sociaux. Jean-Emmanuel nous dit sur BFM Business, il parle de la création de lieux instagrammables. BuzzFeed va ouvrir un lieu instagrammable à New York pour mettre en avant des produits. Mais oui, il y a même des hôtels où vous pouvez dormir gratuitement à condition de faire des photos instagrammables. Mais oui, c'est la folie. Il y a eu bien entendu, c'est Laura qui nous le signale, l'histoire avec Anaka 3, c'était il y a 2 jours, c'était du produit frais, hein. C'est Carline qui dit hier j'ai la mauvaise surprise de découvrir un huissier devant ma porte. Il me remet un énorme dossier m'ordonnant de supprimer mon article sur Anaka. J'ai osé donner un avis honnête, je dois supprimer l'article sous 8 jours, sinon tribunal correctionnel. Les influenceurs peuvent s'en prendre plein les mirettes. Laura qui dit ce qui me dérange dans les influenceurs, c'est que le concept qui à la base était revendiqué anti-marque, vous savez, no logo, no brands, est devenu un business à part entière et du coup c'est plus authentique. On a perdu cette authenticité. Mes premières réunions influenceurs qui ne s'appelaient pas encore comme cela datent de 2006-2007 pour leur présenter la collection Orange en avance de phase, par rapport même parfois aux journalistes. On était sur un public de passionnés, la majorité blogueurs. Instagram n'était pas aussi populaire à l'époque et il n'y avait aucune contrepartie financière ni engagement de leur part à écrire et surtout pas en bien. Maintenant, on voit plein d'influenceurs qui reçoivent des produits gratuits, des voyages, quand sont les spécialistes tourisme. C'est pas faux. Mais on a aussi beaucoup de marques qui se disent tiens, bon, je vais leur offrir un coup à boire à ces gars-là, et puis ça devrait faire la farce, et puis ils vont me donner de la visibilité gratos avec juste un coup de champomis. Voilà. Ben non, ça, il faut remettre les choses en perspective. Ça me paraît ça. Voilà, donc on y va. Moi, j'aimerais beaucoup être blogueur. C'est monsieur le cordonnier qui nous dit ça. Mais tu peux être blogueur. C'est ouvert par tout le monde. Eh oui. Bonjour PPC et bim, ça tombe. Hey, Sébastien, il est là. Mes amis, bonjour à vous tous. Salut Seb. Bonne journée à tous. Je prends un petit peu vos commentaires. J'adore le créateur de tendance. C'est pas mal, créateur de tendance. Je trouve ça tellement chic. Quand j'ai expliqué ça à ma maman, elle m'a dit c'est pas mal ton truc. C'est drôle, non? Alors on continue. Massio nous dit nous avons les méga influenceurs, les macro influenceurs, les micro influenceurs et enfin les nano influenceurs. Waouh, ça dépote. Céline nous dit j'ai rencontré une marque de bijoux fantasy premium qui faisait un mix d'influenceurs, plus de 10K et des plus petites avec 5K. 5K, c'est le nombre de followers. Voilà, vous savez, 5000 followers, vous avez 10 000 followers, vous avez 1000 followers. On vous met dans des catégories. Mon Dieu, quelle horreur. Ça ne veut rien dire parce que vous pouvez avoir 500 followers, sauf qu'ils sont super importants. Et si vous devez être un message sur ces 500-là et que ces 500 font de la tendance, poussent, retweetent, font des choses, vous allez toucher peut-être beaucoup plus de monde que celui qui a 10 000 ou 15 000 ou 100 000 followers parce qu'il aura moins d'engagement sur toute cette partie. Merci pour les petits cœurs, on y va, on change des couleurs avec les cœurs. Laura, je suis d'accord, le nombre n'est plus le critère le plus pertinent. La taille n'est pas le plus important d'ailleurs, mais c'est l'engagement. On peut aussi parler des achats de followers pour se dire influenceur et des actions menées récemment par les réseaux sociaux. Oui, on pourra parler des fake followers, on va en parler dans quelques instants. Céline, les influenceurs parfois ne demandent pas d'argent mais plutôt de la considération, que l'on sache au moins ce qu'ils font. Ce qui n'est pas pris en compte, c'est certains d'entre eux ont une activité professionnelle et font cela en plus de leur travail. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à inviter les journalistes le matin et les blogueurs le soir. Ben oui, parce qu'ils ont un métier le jour. La personne que j'ai en contact à l'époque, j'avais pris le temps de regarder son compte, voir ce qu'elle faisait, discuter avec elle avant de la contacter. Nous lui avons proposé des produits sans contrepartie. Et oui, si vous vous intéressez à un blogueur, un influenceur, il va aimer ça parce qu'il est passionné au départ. On l'a vu ça dans l'étude de Cision. Laurent encore, le problème des influenceurs pour les marques, c'est que c'est un travail de fourmi. Il faut identifier les bons influenceurs, trouver un contenu intéressant à partager avec eux, packager ce contenu de façon à attirer leur attention, prendre langue, échanger de façon individualisée. C'est vrai Laura, tu as raison, c'est tellement plus facile de faire un chèque à Google pour acheter des mots-clés. Ça prend beaucoup moins de temps. Eh bien oui, là c'est un peu de temps, c'est un peu de considération. C'est vrai que c'est un travail de fourmi. Il y a des outils formidables pour ça. On parlait tout à l'heure de Cision qui a des outils qui permettent de le faire. On peut parler aussi d'une boîte qui s'appelle Tracker. Tracker aussi a des outils qui vous permettent de savoir sur une thématique particulière qui sont ces influenceurs. Donc il y a des moyens d'aller beaucoup plus vite. Alors Laura nous dit aussi que certains influenceurs auraient pris la grosse tête. Il cite quand même, dans l'étude de Cision là, citée par Céline, il cite quand même 5% de blogueurs qui n'écrivent plus sans rémunération. C'est fou. Ouais, mais bon, peut-être qu'il faut qu'ils bouffent aussi. En France, on estime qu'il y a à peu près 10% des quelques 100 000 influenceurs qui vivent de cette activité devenue un métier à part entière. Et vous, qu'en pensez-vous? Influenceur digital, est-ce que c'est un métier?
Ouais. Sylvie nous dit, je trouve qu'un influenceur ne devrait pas être un métier. Ah, c'est peut-être pas faux, et pourquoi pas d'ailleurs. Jean-François dit, pour moi, un influenceur est également un dénicheur, un amplificateur de signaux faibles. J'aime bien Jean-François, ça se rapproche de ma logique de dire que c'est un créateur de tendance. Et oui, merci Damien 5700 pour ces super cœurs, c'est formidable. Tonia, San Francisco et dans la room, vous êtes bien nombreux ce matin. On peut aussi ne pas être influençable. Ça, c'est Soso qui dit ça. Et oui, c'est pas mal ça, ne pas être influençable. Voilà. Les influenceurs virtuels, on continue, tu es un influenceur toi aussi, c'est pas possible, non, moi je suis un créateur de tendance, je préfère. Merci Michel pour ces super cœurs aussi, on change de couleur. Arnaud nous dit, je suis en phase avec Sylvie, comme je le dis toujours, influenceur n'est surtout pas un métier. Ah, 4 lettres, nous dit, les influenceurs lanceurs d'alerte sont-ils des nouveaux journalistes? Pas mal, pas mal, pas mal. Moi je pense qu'on ne s'intronise pas influenceur, c'est le public qui fait de vous l'influenceur. C'est un peu comme cette logique du pouvoir, vous savez, le pouvoir, c'est rien, le pouvoir c'est juste ce que veulent bien vous donner les autres. Donc vous pouvez avoir été au top au niveau du pouvoir et du jour au lendemain tout le monde se détourne et vous n'êtes plus rien. Céline, un peu d'humour, les influenceurs c'est comme les cons, on est toujours le con d'un autre ou l'influenceur d'une autre personne, donc nous sommes tous des influenceurs. Oh là Céline, fabuleux, c'était top. Laura, s'autoproclamer influenceur, est-ce le comble du narcissisme 2.0? Mais oui, c'est pas mal, il y a pas mal de gens qui s'improvisent et qui s'intronisent influenceurs. D'ailleurs c'est assez drôle. Les vrais influenceurs jamais mettront influenceur dans leur profil LinkedIn. Mais non, c'est les neuneux qui mettent influenceur dans leur profil LinkedIn. Mais oui, Isabelle lui dit, on est influenceur quand on délivre de la valeur ajoutée, de la connaissance et qu'on la partage et peu importe le type de contenu. Podcast, blog, vlog, conférence, livre. J'ai beaucoup de mal avec les influenceurs en 280 caractères, par exemple. Pourquoi pas? Merci pour faire le ménage. Et on peut se poser, c'est Eva qui nous dit, on peut se poser la question aussi, est-ce qu'influenceur est un métier? Mais oui, c'est une bonne question. Massio nous dit, comment sélectionner son influenceur? Il y a des outils pour ça. Il y a du temps, bien entendu, puis il y a des outils pour ça. Il y a des outils de relation vis-à-vis des influenceurs. Vous savez, on parle souvent de ces outils de CRM, Customer Relationship Marketing. C'est des outils qui permettent de gérer vos différentes relations avec vos clientèles. Il y a des outils qui permettent de le faire vis-à-vis des influenceurs. C'est-à-dire que vous entretenez la relation un petit peu comme un commercial fait un travail qui va bien. Alors, Frédéric Dumas de Cision, Céline, tu connais mieux l'étude que nous, serais-tu une influencée? Ah ben oui. Alors Frédéric, bonjour, Frédéric qui travaille chez Cision et est venu pour écouter ce podcast, merci à toi. Le Vautour nous dit, un influenceur est un berger qui guide ses moutons. Pourquoi pas, c'est pas mal. Et oui, on continue. Sandrine Pinel vient de partager sur Twitter. Merci Sandrine. Sébastien, bonne journée mon PPC, bonne fin de live. Je pensais que tu avais remarqué, mais c'est pas grave. Il ne faut pas prendre le melon. Il y a des influenceurs cassos et mongols et ça marche. Ouais, c'est pas faux. Ça, c'est Nekani qui nous dit ça. Quelle pêche PPC de si bon matin, de si bonne heure. PPC, il est réveillé depuis 1h30, donc PPC, il a la pêche. LinkedIn, c'est propriété. C'est Marc qui nous dit, oui, LinkedIn, c'est propriété de Microsoft. Et alors cette nouvelle tendance des influenceurs virtuels, nous signale Massio. On reprend les commentaires. Arnaud nous dit, oh ben moi tu sais, mon avis depuis longtemps c'est que les influenceurs, il y en a très peu. Les vrais influenceurs, ce sont les patrons des GAFA, Google, Amazon, Facebook, Amazon et peut-être Microsoft, des BATX, les Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. En France, on a un niveau moindre. Arnaud voit 4 ou 5 influenceurs qui par leur prise de parole, leurs écrits, leur crédibilité, peuvent prétendre dire qu'ils le sont, qu'ils sont influenceurs. Et oui, et voilà, on est là, et j'en vois du lourd dans un prochain article. Waouh, ça c'est Fabienne. Bonjour Fabienne. Vous imaginez le soir en rentrant, tiens, j'imagine pas quelqu'un le matin qui dit, bon tiens, je vais t'influencer. Je vais influencer qui aujourd'hui? Puis le soir en rentrant, chérie, t'as influencé combien de personnes aujourd'hui? Non, Arnaud le disait dans une de ses conférences au Social Selling Forum, c'était la semaine dernière, il n'arrive même pas à influencer sa fille. Bref, pour lui, influenceur est un mauvais terme, voilà son avis. On devrait plutôt parler d'ambassadeur de marque, de virtual blogueur. Oui, mais influenceur, c'est un mot que l'on doit arrêter d'utiliser de son point de vue pour qu'il reprenne la légitimité. Je préfère créateur de tendance de mon point de vue. Et oui, les vrais influenceurs sont ceux, quand ils appellent leurs enfants pour qu'ils viennent manger, les enfants se radinent immédiatement et n'attendent pas un quart d'heure. Voilà, c'est ça les vrais influenceurs, en réalité. Mais non. Alors, on continue sur vos questions. Arnaud nous dit, bah oui, les vrais influenceurs pour lui, c'est Olivier Ezrati, Gilles Babinet. Voilà des gens qui l'ont influencé pendant très longtemps. Il y en a encore 3 ou 4 en tête.
mais il ne veut pas les donner. Il n'y en a pas beaucoup en France. Jean-Emmanuel dit de l'influenceur à l'influençable. Les jeunes de 18-24 ans sont influenceurs et influençables et influencés. Céline nous dit avant, on ne parlait pas d'influenceurs. Par contre, on suivait des stars, des personnalités. Vous n'avez jamais acheté un produit car telle personne l'avait? Oui, bah oui. Ou ado, suivi une personne, changé de coupe, acheté un t-shirt, changé votre mode de vie car vous étiez en accord avec une autre personne ou un livre que vous aviez vu. C'était aussi ça l'influence. JP, Jean-Pierre nous dit, y a-t-il une éthique chez les influenceurs? 40% des Français interrogés déclaraient considérer que l'action des influenceurs revient à exercer un véritable métier avec une rémunération à la clé. Ils estiment donc que leur action est influencée par des motivations financières. Sylvie nous dit, PPC, tu es un influenceur. Oh my god, non, je suis un créateur de tendance. Céline, tout travail mérite salaire. Quand tu demandes à un influenceur ou blogueur, peu importe le mot, d'exécuter son travail, en profitant de sa notoriété, c'est tout de même pas déconnant qu'il opère une contrepartie. Ben oui, parce qu'il a quand même passé beaucoup de temps pour obtenir cette notoriété. Pourquoi les marques y accéderaient-elles gratuitement? Tout travail mérite salaire. Voilà, et ça c'est important. Donc il ne faut pas abuser non plus. Que reprochent les blogueurs aux marques? Intéressant ça, c'est toujours l'étude Cision. Une mine d'or cette étude, réellement. Donc qu'est-ce qu'ils reprochent aux marques, nos fameux blogueurs? À plus de 60%, ils reprochent aux marques de ne pas se renseigner sur leur blog et sur leur ligne éditoriale, d'envoyer des messages en masse sans aucune personnalisation. Mais oui, on se moque du monde. À plus de 40%. Ils reprochent aux marques d'envoyer des informations hors sujet avec le blog. Faites votre boulot les marques. Ok, ça prend du temps. Un manque de clarté dans ce qu'attendent les marques et les blogueurs. Mais oui, et envoyer du contenu trop publicitaire. Les blogueurs ne sont pas des panneaux de réclame. Et ceux ne sont pas des panneaux de réclame. Laissez-les bosser. Ils vont vous trouver des angles intéressants. Ils vont avoir leur œil, leur façon de traiter un sujet. Parce qu'ils vont s'adresser et ils réfléchissent pour leur communauté. Pas pour faire homme sandwich ou femme sandwich. À plus de 15%, ils trouvent que les marques envoient du contenu qui est trop long à lire, trop long à déchiffrer. Ah ouais, faire simple, les marques. Ça prend du temps, c'est compliqué. Mais il faut bosser les gars. Alors un manque de contenu multimédia aussi. Ouais, trop de dossiers de presse sans aucun contenu. Juste du texte et démerdez-vous les gars. Mais oui, enfin voilà, on continue. Alors, Bruno nous dit, influenceur n'est pas un métier. Et pourquoi ça ne serait pas un métier? Il y en a qui en vivent, Bruno, quand même. Étude réalisée par la talentueuse Cindy Bétan. Oui, hurrah, célébrons Cindy, bravo. J'aime bien ton influence, PPC, nous dit Frédéric Dumas. Alors, Fabienne nous dit, certains ne supportent pas que les influenceurs soient payés pour des tweets. C'est vrai, mais il faut peut-être l'annoncer en disant tweet sponsorisé, ça serait pas mal, quand même. Alors, Sylvie nous dit, le biais, c'est qu'ils ne peuvent pas être sincères parce qu'ils sont payés. C'est pas faux. Christophe nous dit, je ne suis pas expert du sujet, mais je suis fasciné par le sujet Snap et Instagram et comment Snap et Instagram impactent les modes de consommation, notamment des ados. C'est un peu comme les magazines de mode à une certaine époque de mon temps. On les regardait, ça a créé les tendances. Maintenant, c'est Snap et Insta. Regardez les marques, comme elles jouent, les distributeurs comme Sephora, les historiques marques se font challenger par de toutes nouvelles et qui sortent de nulle part et qui ont réussi à toucher leur cible grâce à ces canaux, grâce à ces influenceuses. Et oui, l'influence, alors de mon point de vue, je vous le dis, pour moi l'influence c'est comme le pouvoir, vous n'en avez que grâce à ceux qui vous en donnent. Voilà, une fois qu'on s'est dit ça, ça calme, non? JP Blog, là nous sort la thune, la caillasse, les pépettes, les brousoufs, l'artiche. Rémunération moyenne des influenceurs au 1er janvier 2018. Le montant indiqué est le revenu moyen mensuel d'un influenceur Instagram. On y va. Vous avez entre 10 et 30 000 abonnés. Vous êtes une femme, vous allez pouvoir gagner 300 € par mois. Pas mal. Un homme, 150 €. Tiens, bizarre, moins. Vous avez entre 30 000 et 50 000 abonnés. Vous êtes une femme, vous allez pouvoir gagner 1 000 € par mois. 500 si vous êtes un homme. Vous avez entre 50 000 et 100 000 abonnés. Si vous êtes une femme, vous allez gagner plus de 2 300 € en moyenne. C'est 1 200 pour les hommes. Vous avez entre 100 000 et 200 000 abonnés. Vous allez gagner plus de 3 000 € par mois à faire des photos sponsorisées. C'est pas mal. Un homme, c'est 2 000. Voilà. Vous avez entre 200 et 500 000 abonnés. Vous allez gagner plus de 8 000 € si vous êtes une femme et plus de 3 500 € si vous êtes un homme. Si vous avez plus de 500 000 abonnés sur Instagram. Si vous êtes une femme, vous touchez 20 000 € par mois. Et si vous êtes un homme, plus de 15 000. C'est dingue ça, les hommes gagnent moins que les femmes. C'est dingue, ça y est. Alors, Bruno nous dit, payer un influenceur égale de la pub, pas de l'influence. Tout dépend. Tu vois, moi j'ai vu des choses où Casey Neistat, par exemple, on parlait du vlogueur tout à l'heure. Il annonce la couleur en disant, j'ai été rémunéré par cette marque, ils m'ont passé le produit, par contre je fais un comparatif et il peut les défoncer.
et il peut dire pourquoi leur produit il est à des points de supériorité, etc. Donc il arrive à avoir une neutralité. Ça fait quand même de la pub pour la marque et la marque arrive à jouer avec ça. L'IA, alors tiens, la question de Patrick Massiot, l'IA a-t-elle un rôle avec les influenceurs? Mon Dieu qu'on est à la bourre, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai l'impression qu'on continue. L'article des échos, les fake influenceurs, il y a un article des échos super sur les fake influenceurs. Vous savez, c'est les bêtes noires des marketeurs, c'est des faux comptes qui induisent en erreur les pros du marketing, on mettra le guillemet, qui investissent à perte en signant avec des influenceurs pas si influents que ça. Ben oui, mais les pros du marketing, renseignez-vous, baignez avec les influenceurs, allez boire des canons avec eux, prenez du temps, renseignez-vous. Il n'y a pas d'influenceur qui sort comme ça du lot et qui a des chiffres mirobolants et qui n'existe pas. L'influence, ça se construit avec le temps depuis des années. Twitter est-elle une plateforme des influenceurs? Moi, je pense que Twitter, c'est bien plus. C'est la plateforme des leaders d'opinion. BPC, ton vocabulaire trahit ta génération. Tu veux parler des brousoufs, c'est ça? Merci Laura. Bruno Didi, c'est plus du domaine du journalisme. Exactement. Les influenceurs, mécaniques, les influenceurs, faut qu'ils soient sincères et non pas hypocrites avec les produits qu'ils n'achèteraient jamais. Oui, soit ils sont utilisateurs du produit et ils peuvent le promouvoir, soit c'est pas la peine. Si c'est juste pour faire panneau, merci. Alors Mathieu nous dit, Apple par exemple, peut-il être un influenceur? Une marque elle-même peut-être. Merci Chénard pour ce partage sur Twitter, ce retweet. N'hésitez pas d'ailleurs les amis, vous retweetez, on est en direct sur Twitter chaque matin à 7h35. Je pense que notre vol va avoir un peu de retard aujourd'hui parce que c'était très très dense. Donc j'espère que notre capitaine, voilà, notre chef de cabine Jean-François Jagle ne nous en voudra pas. On va faire un petit tour encore au-dessus de Paris avant d'atterrir, sachant que la température est vraiment très conciliante aujourd'hui. Beaucoup de jeunes ne connaissent pas et n'utilisent pas Twitter. Exactement, Yorena. Ils sont sur d'autres sujets aussi. Patrick nous dit la personnalité de l'influenceur et son empathie. Et oui, les micro-influenceurs aussi, c'est important. Ils sont maintenant, merci Eva d'avoir retweeté, ils sont maintenant de l'importance dans l'écosystème, exactement, le rôle prépondérant d'Instagram, réseau social préféré des influenceurs et surtout de la nouvelle génération. Laura nous dit, tiens, un truc intéressant, vous connaissez le restaurant This Is Not, c'est un sushi bar, ils ont transformé leurs followers. Voilà, vous pouvez transformer les followers que vous avez en véritable monnaie d'échange. En fonction du nombre de followers que vous avez, vous allez payer moins cher. Voilà, c'est en fonction du nombre d'abonnés que vous avez sur Instagram. L'addition sera moins élevée. Voilà, qu'est-ce qui vous influence vraiment? Le savez-vous d'ailleurs? Posez-vous cette question aujourd'hui. Ça sera la question du jour, voilà, pour vous. Alors maintenant, on est un peu à la bourre. Il faut trouver le sujet de demain. Je compte sur vous puisque, comme vous le savez, sur Bonjour PPC, chaque jour de la semaine, à 7h35, nous traitons le sujet que vous avez proposé la veille. C'est des sujets sur la transformation numérique, la transformation digitale, ce qui change dans nos activités, ce qui change chaque jour. Massio nous propose la food tech, un marché en ébullition, pardon. Il est 8h03, on est à la bourre, je sais. Food tech pour demain, qu'est-ce que vous votez pour les sujets? On prend un sujet, voilà, et demain on le traite tous ensemble. Hier, on avait aussi le sujet qui s'appelait ASMR. Est-ce que ça vous intéresse, l'ASMR? C'était un sujet qu'on nous avait proposé hier, on ne l'a pas sélectionné. Voilà, donc on a la food tech. On a pour la food tech, Eva vote pour la food tech. Vous votez pour quoi? Et puis on n'a pas fait le rôti. Vous savez, le rôti, c'est le retour on time invested. C'est-à-dire que chaque matin, je vous pose la question. Si vous estimez avoir perdu du temps, vous mettez 1, je ne reviendrai pas demain. Et si vous dites c'est canon, je veux revenir demain, vous mettez 5. Voilà, comme ça on sait, on y va. Food tech, c'est voté pour la food tech. Allez, c'est parti. Vous mettez 5. Merci Massio, merci 4 lettres, merci Laura, bonjour Lifeline. Échange d'un sushi contre un follower et quand l'échange d'un rein contre un abonné. Oh mon Dieu, ça peut être pas mal. 5, merci Christophe qui est là. Christophe Soyer, bonjour. Solier, pardon. Comment ça va? Michel Huberti nous met 5. Merci Michel d'avoir été là. Merci 4 lettres. Je voulais aussi remercier cette formidable équipe. Ouais, je vous ai parlé au début de cette équipe de dingue, de cette équipe de fous, de cette équipe formidable qui chaque jour, mon comité éditorial, qui chaque jour m'aide à préparer le sujet du lendemain. Demain, ça sera la food tech. Alors, je voulais remercier Damien, je voulais remercier Jean-François, je voulais remercier Massio, je voulais remercier Eva dans ma cuisine, Mamounette, Marilyn, Cécile, Pierre, Arnaud, Lionel, Jean-Pierre, Jean-Emmanuel, Isabelle, Christian, Céline, Sylvie, Vanessa, Benoît, Laura, Alice, Stéphane et Christophe. Bravo mes amis, you know what, you rock. Bon, on se retrouve demain matin, 7h35, même heure, même endroit, ça sera sur Twitter. Je vous souhaite une magnifique journée et n'oubliez pas, par rapport au thème du jour, vous avez une question à vous poser. Elle est très simple cette question.
Elle est très simple par rapport à l'influence. Vous vous en rappelez ou pas? Qui c'est qui l'a noté? Qu'est-ce qui vous influence vraiment? Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui vous influence vraiment? Je vous souhaite une super journée. À demain, 7h35, heure de Paris. Bisous à tous. Ciao, ciao. Bye.